Je vais dire merci à toutes les personnes. Je vais dire merci à toutes les personnes qui sont connectées à ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, nous avons ce genre de webinaire avec des spécialistes de l'écosystème de la blockchain en Afrique, surtout francophone. Et c'est dans cette veine-là que nous, aujourd'hui, que nous avons invité et que nous recevons Diane Founkoua qui vient en France, mais qui est l'une des grandes dames de cet écosystème-là qui pousse l'adoption de la blockchain ici en Afrique avec une structure dénommée Blockchain African Movement, donc qui pousse les personnes vivant en Afrique qui ont des projets liés à la blockchain. Et c'est un travail assez formidable et à la fois grandiose qu'elle fait sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons Diane Fonkoa qui va nous développer le thème suivant, qui est l'identité décentralisée. Diane Fonkoa, tu as la parole. Super. Bah déjà, merci beaucoup Wilfried pour cette invitation. Je suis vraiment très honorée de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Et merci également à toutes les personnes qui sont présentes. Donc, bah, comme Wilfried m'a déjà très bien introduit, et merci encore pour tous ces propos à mon sujet et ce que j'essaie d'entreprendre. Je vous propose qu'on commence directement. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter un peu le sujet et puis après, on pourra passer aux questions-réponses si vous en avez. Ça va si on fonctionne comme ça? Super. Habituellement, euh, en cours de présentation également, s'il y a des questions, on les prend. Mais si tu es plus à l'aise avec les questions en fin aussi, ça, je ne crois pas que ça pourrait gêner Non, ben moi, limite, je la séance. préfère. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, du coup, si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à me stopper, comme ça, on y répond. Ok, super. On fonctionne comme ça alors. Super. Donc, pour introduire le sujet de l'identité décentralisée, je voulais d'abord commencer par un problème, parce qu'on sait que notamment dans la blockchain, chaque narratif, chaque projet doit répondre à un problème. Donc, on va essayer de comprendre d'où vient ce besoin d'avoir une identité Web3, sachant qu'on a déjà notre identité dans la vraie vie. Et pour le faire, je voulais vous partager cette nouvelle où on a appris qu'un trader a perdu presque 70 millions de dollars après avoir envoyé des cryptos à la mauvaise adresse. Et là, on se rend compte que les problèmes, quand on veut envoyer des fonds à travers la blockchain, n'arrivent pas seulement aux débutants, mais aussi aux plus expérimentés. Et ça vient de par le fait que l'adresse crypto soit une longue suite de chiffres et de lettres. Et parfois, par inadvertance, on peut, par exemple, se tromper, oublier une lettre. Et malheureusement, les erreurs ne pardonnent pas parce que comme on est dans la blockchain, on n'a pas de service client qu'on peut appeler pour retrouver les sous et c'est pour ça qu'on peut arriver à des situations où des personnes perdent énormément d'argent. Un autre problème qu'on peut rencontrer, c'est ce qu'on appelle adresse poisoning. Parce que malheureusement, dans cet écosystème, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à voler les investisseurs et à trouver des moyens de les induire en erreur. Et cette attaque, elle consiste à recopier une adresse qui est connue dans un portefeuille et envoyer une petite transaction à une personne. Et comme ça, quand, par exemple, moi, je voudrais envoyer des fonds à une autre personne, je vais peut-être regarder mon historique de transaction, je vais prendre la dernière adresse qui m'a envoyé de l'argent, pensant que c'est par exemple ma sœur. Et ce n'est qu'après que je vais me rendre compte que quand bien même le début et la fin étaient exactement pareils à l'adresse de ma sœur, quand on regarde le milieu, en fait, c'était une adresse différente. Donc là, j'ai été victime d'une attaque qu'on appelle adresse poisoning. Donc on voit que le fait d'avoir des adresses qui sont des grandes suites de chiffres ou de lettres, ça peut causer beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de risques de perdre son argent. Un autre problème qu'on peut rencontrer dans la blockchain, c'est que à mesure qu'on évolue, il y a de plus en plus de blockchains qui se créent. On évolue dans un écosystème multi-chain et une autre erreur qu'on peut faire parfois, c'est envoyer des fonds à la mauvaise blockchain. Ça veut dire que moi, j'ai des fonds sur Solana, je veux les envoyer sur Ethereum. Or, ce n'est pas possible. Normalement, si j'ai des fonds sur Solana, je ne peux uniquement les envoyer à des fonds sur Solana. Mais si je les envoie sur une adresse Ethereum, cet envoi d'argent ne va jamais arriver et j'aurai perdu mon argent à tout jamais. Donc là, c'est un autre risque qu'on peut rencontrer quand on veut envoyer des fonds à une autre personne dans la blockchain. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair ou il y a des questions? Ok.
Bon, je continue et n'hésitez pas à m'arrêter si jamais il y a quelque chose qui n'est pas assez clair ou si vous voulez plus de précision. Donc maintenant qu'on a vu les différents problèmes qu'on rencontre dans l'écosystème de la blockchain, on va essayer de voir quelles pourraient être les solutions et c'est là où la notion d'identité Web3 va rentrer en jeu. Donc, comme on l'a vu avant, là, c'est le type d'adresse qu'on a l'habitude de connaître, une longue suite de chiffres et de lettres qui peut être assez compliquée à retenir et qui peut engendrer beaucoup de problèmes si on fait quelques erreurs. Donc, la première solution serait de vérifier à chaque fois, enregistrer l'adresse dans ses contacts, mais voilà, c'est pas assez efficace. Mais la solution qu'on pourrait trouver efficace serait justement de transformer cette adresse en une adresse beaucoup plus simple à lire qui pourrait justement faire office d'identité Web3. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à passer de longues adresses de caractères à des adresses qui sont simples et qui peuvent être lisibles par n'importe quel être humain. Et là, je vais vous partager les projets, les plus gros projets dans le narratif de l'identité décentralisée. Le premier, c'est ENS. Et donc là, c'est une petite capture d'écran qu'on peut voir sur leur site. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu lui dis comment est-ce que je peux te payer? Il t'envoie sa longue adresse. Là, l'autre personne lui répond, va sur ens.app. Et ce qui est bien, c'est que grâce à cette application, tu peux avoir une adresse qui serait monprénom.eth. Ce qui veut dire qu'au lieu d'envoyer cette longue adresse, tu pourras juste partager monprénom.eth et les personnes pourront te payer sur cette adresse. Et ça, ce serait du coup ton identité décentralisée. Et c'est pour ça aussi qu'on voit plusieurs personnes qui se sont vraiment appropriées cette identité. Il n'est pas rare de voir sur Twitter des personnes qui ont en pseudo leur pseudo.eth ou qui même dans leur bio le mettent. Parce que maintenant, quand on va aussi sur leur adresse, on peut voir l'intégralité de leur crypto, on peut voir aussi leur NFT. Donc, il y en a qui flexent un peu pour dire aux gens, allez sur mon adresse, regardez aussi les NFT que je possède. Donc, ça permet justement de se créer sa propre identité Web3. Mais le problème avec cette solution, c'est qu'elle est uniquement réservée à l'écosystème Ethereum. Ça veut dire que si vous êtes sur l'écosystème Ton ou l'écosystème Solana, vous ne pourrez pas avoir d'adresse qui sera prénom.eth. On a une autre solution qui a vu le jour, un concurrent principal à ENS, c'est Unstoppable Domain, qui a des options de personnalisation beaucoup plus grandes, mais là aussi, c'est assez limité. On ne peut pas connecter toutes les blockchains qu'on souhaite avoir. Et pour vous montrer à quel point ce narratif est très important, et je pense que ça va être un des dominants au prochain bull run, c'est qu'il y a une nouvelle qui est arrivée très récemment cette semaine en plus. Je crois que j'ai vu ça juste après que Wilfried m'ait contacté. Et je me suis dit la coïncidence. On a le portefeuille Phantom. Donc, Phantom, c'est un portefeuille sur la blockchain Solana qui a récemment introduit ce système d'identité décentralisée. Donc, ce qui veut dire que maintenant, quand tu te crées un portefeuille Phantom, si tu veux, tu peux te choisir un nom d'utilisateur. Comme ça, au lieu d'envoyer des fonds à une longue adresse, tu pourras uniquement, simplement envoyer des fonds, par exemple, à @ghosty. Donc, c'est beaucoup plus simple et ça permet de réduire le risque d'erreur à quasi zéro parce que c'est beaucoup plus simple d'écrire Ghosty que d'écrire la longue suite de caractères. Donc là, ce sont les solutions principales, on va dire. Et moi, je voulais vous introduire une autre solution qui va beaucoup plus loin, qui est un peu moins connue que les autres, mais qui, selon moi, peut avoir un potentiel très intéressant. C'est la solution qui a été développée par FIO Protocol. Donc concrètement, sur l'écosystème FIO, là, ce serait notre adresse décentralisée. Et ce qui est bien et ce qui est avantageux par rapport aux autres solutions, c'est qu'on peut non seulement personnaliser la partie à gauche, mais on peut aussi personnaliser la partie à droite. Et c'est ça qui va vraiment faire toute la différence. Donc, dans l'écosystème FIO, on peut avoir soit un handle avec un nom de domaine qui sera prédéfini ou même acheter son propre nom de domaine. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est compatible avec toutes les blockchains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un nom de domaine, vous connectez tous les portefeuilles que vous voulez des différentes blockchains. Et d'ailleurs, vous pouvez même connecter des portefeuilles qui sont sur des plateformes centralisées. Ça veut dire que vous pouvez même connecter un compte Binance ou un compte Coinex à FIO et puis après effectuer vos échanges beaucoup plus facilement. Et quand vous avez aussi un handle FIO, vous l'avez à vie. Donc, contrairement aux autres solutions qui te demandent de payer après 1 an ou 2 ans, là, tu as un handle et tu l'as à vie et tu peux connecter n'importe quelle blockchain. Et comme les solutions précédentes, ça va remplacer la longue suite de caractères. Maintenant, on va se concentrer sur le handle pour après passer au nom de domaine pour que vous puissiez mieux comprendre la différence. Donc, en fait, le handle, c'est la partie qui sera ici, donc prénom, arrobas, nom de domaine.
c'est gratuit, donc vous pouvez le créer 100% gratuitement. Ça vous permet d'envoyer et de recevoir des cryptos. Et ça vient aussi avec des transactions qui sont sponsorisées. Car comme vous le savez, dans la blockchain, on doit payer des frais de transaction quand on va envoyer de l'argent à quelqu'un. Et là, vous avez une réduction sur ces frais. Vous pouvez aussi envoyer des demandes de paiement. Ça veut dire que si quelqu'un vous doit de l'argent, au lieu de lui dire envoie-moi des sous à telle adresse, vous pouvez juste lui envoyer une demande de paiement qu'il aura juste à confirmer de manière très simple pour recevoir votre argent. Ça permet de recevoir son argent beaucoup plus facilement. Vous pouvez aussi relier cette adresse aux réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné avant, mais la solution ENS et Unstoppable Domain permet aussi de connecter les réseaux sociaux. Et une chose qui est vraiment typique à Fio, c'est que vous pouvez utiliser ce handle pour authentifier les NFT. Ça veut dire que si vous êtes un artiste et que vous en avez marre de voir qu'il y a plein de personnes qui créent des NFT et qui induisent d'autres personnes en erreur, vous pouvez dire maintenant que moi, tous mes NFT, je vais les signer. Et si vous voulez avoir la trace des NFT qui m'appartiennent, qui sont originaux, vous n'aurez simplement qu'à aller sur mon nom de domaine pour voir tous les NFT qui sont originaux. Ça veut dire que s'il y a un NFT qui ressemble au mien, mais qui n'a pas été relié à mon handle, ce sera un NFT qui sera frauduleux. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran, mais dans tous les cas, si ça vous intéresse, pourrais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc là, on voit qu'il y a des handles qui sont gratuits, comme test@hodl, et d'autres qui sont payants. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez en avoir un gratuitement, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est pour les handles. Maintenant, on va passer au nom de domaine. Donc le handle permet uniquement de personnaliser la partie à gauche et le nom de domaine permet de personnaliser la partie à droite. Donc, ça veut dire que vous pourrez, par exemple, acheter arrobase mon nom de famille et le arrobase mon nom de famille vous appartiendrait et vous aurez le choix de le garder privé et de faire qu'uniquement que les personnes de votre famille puissent avoir un handle basé sur votre nom de famille ou vous pouvez aussi le rendre public et permettre à n'importe qui de se créer un handle sur le nom de domaine que vous aurez acheté. Et pour avoir une vision beaucoup plus claire de cette utilité, on va avoir ensemble plusieurs cas d'usage que vous pourriez faire des noms de domaine qui, ceux-ci, par contre, sont payants. Donc, contrairement aux handles qui sont gratuits, où on ne peut uniquement personnaliser la partie gauche, les noms de domaine sont payants et puis il faut renouveler chaque année si vous souhaitez le garder. Donc, parmi les différents cas d'utilisation qu'on pourra avoir, il y a, comme évoqué juste avant, la famille. Donc, par exemple, vous pouvez acheter mon nom, arrobase mon nom de famille et vous dire, moi, je veux que toute ma famille ait un handle sur le nom de famille. Comme ça, quand ensemble, on va se faire les transactions, ce sera beaucoup plus simple. Au lieu de demander à ma femme, à ma soeur, à mon frère, c'est quoi ton adresse Solana, directement, tu pourras simplement lui envoyer des fonds à prénom de ma soeur, arrobase mon nom de famille. Ce sera beaucoup plus simple. On peut aussi utiliser le nom de domaine pour le branding. Peut-être que vous avez une marque, donc vous voulez acheter le arrobase nom de ma marque et permettre à n'importe qui est fan de votre marque de s'acheter un handle qui sera basé sur votre nom de domaine. Donc, ça peut contribuer à votre branding et ça peut aussi être intéressant pour les influenceurs. De la même manière qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant leur nom de domaine.eth, vous pourriez mettre en avant votre nom de domaine et puis soit le garder pour vous ou soit le partager à d'autres personnes qui, après, puissent se créer un handle sur votre nom de domaine en tant qu'influenceur. Après, il y a aussi le cas de l'e-commerce. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très, très pertinent. Si vous êtes un e-commerce et que vous voulez commencer à accepter les paiements crypto, mais que vous voyez qu'il y a beaucoup de réticences ou que les gens ne savent pas forcément comment faire, vous pourriez aussi acheter le nom de domaine de votre e-commerce et faire que chaque client se crée un handle sur votre nom de domaine. Comme ça, pour les échanges, que ce soit les remboursements ou les paiements, tout se passera sur votre nom de domaine et ça apporte aussi même beaucoup plus de crédibilité à votre e-commerce et vous pourrez peut-être onboarder beaucoup plus facilement les personnes dans le Web3. Après, comme cas d'utilisation, on a la gestion de portefeuille. Ça peut être personnel, peut-être que vous avez plusieurs portefeuilles, car on sait très bien qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Peut-être que vous pourriez acheter un nom de domaine qui serait le nom de votre portefeuille et séparer en, par exemple, plateforme centralisée où vous connecterez vos comptes Binance, par exemple, avoir même coin arrobase mon portefeuille. Vous savez que sur ce portefeuille, il n'y aura que des mêmes coins, altcoins. Et comme ça, quand vous voudrez faire des transactions entre les différents portefeuilles, vous pourrez directement utiliser de manière très simple altcoin arrobase mon portefeuille au lieu d'aller chercher à mince, j'ai oublié quelle était l'adresse de mon portefeuille, même coin ou test sur Solana. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même connecter
vos cold wallets, donc vos ledgers ou vos trésors. Ça veut dire que vous pourriez aussi avoir cold wallet arobase mon portefeuille. Donc, dès que par exemple, vous avez réussi à faire du profit sur un même coin, au lieu de vous dire, mince, il faut que je cherche l'adresse de mon ledger, bon, j'ai la flemme, je le ferai demain, et finalement, vous allez vous rendre compte qu'on vous a fait pirater votre portefeuille, vous pourriez vous dire, ah, mais je sais, j'avais connecté mon adresse ledger à ledger arobase mon portefeuille. Donc, très simplement, vous pourrez directement envoyer des fonds de votre wallet Namecoin à ledger@mon portefeuille. Maintenant, l'autre cas, c'est pour la gestion de business. Peut-être que vous souhaitez payer vos employés en crypto. Donc là aussi, vous pourriez acheter le nom de domaine de votre entreprise et faire que chaque salarié puisse se créer un handle sur votre nom de domaine. Comme ça, au moment de payer vos employés, au lieu de demander à chaque personne c'est quoi ton adresse et prendre le risque de se tromper, vous saurez que ce sera très simple. Il faudra juste faire prénom arobase mon entreprise et ça peut simplifier énormément de choses. Et après, pour le crowdfunding, si vous souhaitez lever des fonds pour une cause, par exemple, pour rendre ça beaucoup plus attirant, au lieu de dire aux gens, envoyez les fonds pour soutenir notre cause à cette longue adresse, pareil, vous pourriez vous créer un nom de domaine qui serait le nom de votre association. Et ce qui est bien, c'est que ça pourrait vous permettre d'accepter toutes les blockchains. Parce que parfois, même si vous êtes dans l'écosystème crypto, il y a des gens qui vont vous dire, moi, je vais payer sur Solana, moi, sur Ethereum, moi sur Ton. Et si vous utilisez par exemple la solution ENS.ETH, c'est limité à l'écosystème Ethereum. Donc si une personne vient et qu'elle a un portefeuille Solana, vous lui direz, ah mince, malheureusement, c'est pas possible, ou attendez, je vais me créer notre adresse, ça risque d'être trop compliqué. Alors qu'avec Fio, quand vous avez votre nom de domaine et votre handle, il vous suffit juste de connecter tous les portefeuilles que vous voulez, et puis après, vous pouvez, toutes les personnes pourront vous payer, peu importe la blockchain, si la blockchain a été connectée au préalable à votre handle Fio. Donc là, on a vu les différents cas d'utilisation des noms de domaine. Bon, je continue, hein, comme je vois qu'il n'y a pas de questions. L'autre fonctionnalité hyper intéressante de Fio, c'est leur moteur de recherche. En fait, là, vous avez un moteur de recherche où vous pouvez retrouver tous les handles de chaque personne. Si on prend le cas, par exemple, de l'entreprise, peut-être que le chef d'entreprise, il a tellement de salariés qu'il ne peut pas tout retenir et il veut simplement retrouver un employé pour savoir si elle a bien connecté son portefeuille Solana à son handle. Donc là, elle pourra taper le nom de son employé et avoir une fiche où elle peut voir toutes les informations qui concernent son employé en question. Et donc là, je vous ai fait quelques captures d'écran parce que moi, je me suis bien sûr créé un nom de domaine. Donc moi, j'ai acheté @almaz et j'ai créé Diane. Ça veut dire que là, je peux partager ce lien. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire. Et quand on partage et en se rendant sur ce lien, vous pourrez voir les informations me concernant. Donc là, on voit que j'ai connecté la blockchain Fio parce qu'il faut savoir aussi que Fio a sa propre blockchain. Bon, là, on ne va pas revenir sur ça parce qu'on se concentre sur l'identité décentralisée, mais c'est important à savoir. J'ai connecté la blockchain Ethereum et la blockchain Tron. Donc, ça veut dire que si une personne a des fonds sur une de ces blockchains, elle pourra directement me les envoyer sur diane@almaz. Et maintenant, quand on va sur la partie social, on voit que j'ai aussi connecté mes réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que je pourrais encore une fois juste partager ce lien. Si une personne veut m'envoyer de l'argent, elle pourra le faire. Mais si elle cherche des moyens de me contacter, dans social, toujours en passant par le moteur de recherche, elle pourra très simplement retrouver mon Telegram, mon Twitter, mon Instagram. En fait, c'est un peu comme un Linktree version Web3 qui a des fonctionnalités beaucoup plus élevées. Et puis après, il y a au milieu la partie NFT signature que je n'ai pas mis là parce que malheureusement, je n'en ai pas. Mais si on a un artiste, par exemple, il pourra dire, voilà, qui viennent de moi, va sur mon identité. Et puis dans NFT signature, tu verras tous les NFT que j'ai signés. Et si tu as un NFT qui ressemble au mien, mais qui n'est pas dans cette liste, ça veut dire que ce n'est pas un NFT qui est authentique, qui a été signé par ma propre personne. Donc voilà, c'était la dernière partie. Après, là, je vous ai juste mis ça parce que ce qu'il faut savoir, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Fio a aussi sa propre blockchain, ils ont aussi leur token, mais le but, c'était vraiment uniquement de se concentrer sur l'aspect identité Web3 décentralisée. Donc là, c'est à la fin de ce que je voulais vous dire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des sujets, je vous laisse la parole. Ok, merci encore Diane. Je crois que chacun d'entre nous a vraiment appris de ce développement-là qui a été effectué.
Dans le chat, on demandait s'il était possible d'avoir une démo pour la création d'un handle ou je sais pas moi. Donc, est-ce que ça Ah, sera possible? désolée, j'avais même pas vu le chat, je suis désolée. Oui, ça sera possible. Alors, j'avais fait une vidéo où je montre comment se créer un handle gratuit. Donc, je peux vous la partager. D'accord. Mais oui, c'est possible. Là, je vais essayer de vous la partager dans le chat. Et puis sinon, même s'il faut refaire une session avec une démo, ce sera aussi possible. Ok, d'accord. Donc, du coup, en attendant d'avoir le lien dans le chat, là, je souhaiterais dire à tout le monde que les questions sont ouvertes, hein. Si vous avez une préoccupation par rapport au développement qui a été fait tout à l'heure par Diane sur l'identité décentralisée, avec comme use case du moins le protocole FIO, vous êtes libre de prendre la Et là, parole. dans le chat, je vous ai partagé deux liens. Donc, il y en a un, c'est une démo sur le téléphone et l'autre sur l'ordinateur. Allô? Bonsoir, John. Oui, Bonsoir. oui, allô. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Vous avez la parole. Merci, John, pour la belle présentation. J'ai suivi avec enthousiasme votre présentation. En parenthèse, il paraît que je vous ai remarqué au Meetup de Binance à Dakar. Ah oui, effectivement, parce que je suis D'accord. actuellement à Dakar et on organise un événement le 3 et le 4 octobre à Dakar. Du mois prochain. Voilà, c'est ça, dans 2 semaines. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Je vous ai remarqué. Maintenant, j'ai une question. Euh, Allez-y, on vous écoute, hein. oui, ouais, pour le moment, le handle, vous l'avez seulement mentionné avec FIO, la solution FIO. C'est, c'est le seul moyen par lequel on peut le créer pour le moment, ou bien il y en a d'autres. Alors moi, là, je vous ai présenté le handle de la solution FIO. Donc là, c'était vraiment juste sur le protocole FIO. Mais comme je l'avais évoqué avant, il y a d'autres solutions pour se créer une identité Web3 comme ENS.ETH ou Unstoppable Domain, mais elles n'ont pas toutes les fonctionnalités que le protocole FIO. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous-même vous aviez déjà essayé que vous nous présentez. Exactement. D'accord. Comme c'est votre domaine, bon, je peux être rassuré ou bien il faut que je l'essaie d'abord. Ah, dans tous les cas, même si c'est mon domaine, il faut toujours l'essayer d'abord. Même si un expert vous dit quelque chose, il faut toujours faire ses propres recherches et l'essayer pour avoir vos propres D'accord, convictions. d'accord, merci. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Merci. Et encore une fois, vous pouvez vous créer un handle gratuit, donc ça ne vous engage en rien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le nom de domaine. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. OK, merci encore, Monsieur Adano, pour votre intervention. Donc, on va revenir sur le fait que FIO a une version dans son utilisation gratuite en ce qui concerne les handles. Donc, ça serait l'occasion pour tout un chacun, après ce webinaire-là, de s'y essayer. Et si vous avez éventuellement des questions, pourquoi pas nous faire un retour sur ces questions. Mais en même temps, dans le chat, on nous demande si FIO Protocol est un projet africain. La question Ah est non, pour Diane. non, malheureusement, c'est pas un projet africain. Je crois que c'est américain. Américain. Ok. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la Ouais, parole? j'ai Oui, oui. encore une question. Bon- Ok, donc on a CB qui a une question. CB, vous avez la parole. Super. Bonsoir Will, bonsoir Diane, bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, grand merci à Diane pour la super présentation. Euh, C'était très, très, très intéressant et puis une belle découverte pour la plupart d'entre nous. Moi, ma question, c'est en rapport avec les adresses
comme on le sait, avec les cryptos, là, on a des adresses avec beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres et autres. Et comme Diane l'a si bien mentionné pendant son intervention, généralement, il y a des erreurs qu'on fait, soit c'est pas erreur sur l'adresse, soit les erreurs concernant la blockchain même de la crypto en question. Maintenant, avec ce narratif-là concernant les identités décentralisées, moi, ma question, c'est, en fait, l'idée avec ces identités décentralisées elle est tellement simple et puis tellement rapide comparé à ce qu'on voit déjà. Est-ce qu'à l'avenir, c'est comme ça que les cryptos, les envois de cryptos vont se passer? Juste pour dire, est-ce que c'est possible qu'on n'ait plus affaire aux adresses qu'on connaît dès le départ avec les cryptos? Alors, moi, je pense, alors je n'ai pas de boule de cristal, je ne pourrais pas te répondre avec certitude, mais en tout cas, moi, j'ai l'intime conviction que pour avoir l'adoption massive et pour avoir beaucoup plus de personnes qui rejoignent la crypto, pardon, il faut justement qu'on passe par ce système qui rend l'utilisation de la crypto beaucoup plus simple. Donc, je pense que ça sera l'avenir. D'accord, super. Super, merci. OK. Et il est important de noter que ce ne sont pas des conseils en investissement que Diane vous donne. Donc, c'est une expérience qu'elle partage avec chacun d'entre nous. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, elle invite chacun d'entre nous, même si ce sont des solutions qui sont proposées par des spécialistes, de toujours faire ses propres recherches, comme on le dit dans l'environnement, de toujours dire. Donc, c'est important pour vous d'aller également expérimenter cette solution-là et de façon pratique, savoir ce qu'il en est. On va voir dans Exactement. le... Oui, Et, et, oui, et aussi, vas-y, Diane. juste pour ajouter, comme c'est un narratif qui est assez nouveau, là, je vous ai présenté FIO, mais il y a d'autres solutions qui sont en train de se créer et ce n'est pas forcément sûr que FIO soit la solution qui va s'inscrire dans la durée. Donc, je vous invite aussi à regarder les nouveaux protocoles Web3 d'identité Web3 qui se créent et même en tester d'autres parce qu'à partir du moment où vous comprenez l'intérêt et la pertinence, il faut tester peut-être tous ceux qu'on peut avoir à disposition parce qu'on ne sait pas lequel va vraiment réussir à s'imposer et s'inscrire dans la durée. Effectivement, un bon point à rappeler. Aussi, dans le chat, on nous demande de façon pratique si on a une personne alpha qui veut envoyer de l'argent à une adresse FIO. Comment ça se passe de façon pratique? Est-ce qu'on pourrait le voir? Ben, ce serait bien que quelqu'un se crée une adresse FIO, mais en fait, il faudrait juste, dans la partie où on rentre l'adresse, rentrer l'adresse prénom arrobase mon nom de domaine, par exemple, avec les portefeuilles qui les supportent. Par exemple, à un moment, tu étais sur le site, on avait vu la liste de tous leurs partenaires, et il me semble, par exemple, que Edge, c'est un partenaire de FIO. Ça veut dire que si tu as un portefeuille Edge, tu peux envoyer des cryptos, et au moment où il faudra rentrer l'adresse, tu pourras simplement mettre prénom arrobase nom de domaine. Ok, donc voilà qui est répondu. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Là, entre-temps, je suis en train de partager dans le chat les différents liens que Diane avait évoqués tout à l'heure là, pour ce qui concerne la présentation de façon pratique de comment est-ce que se créer un compte sur le protocole FIO. Donc, ça sera l'occasion pour tout un chacun de le copier et pourquoi pas de le visionner. Une autre question, il y a le participant, Monsieur Adanou, qui demande qu'est-ce que BAM propose exactement? Je rappelle que BAM, c'est une structure dirigée par Diane, qui est rien d'autre que Blockchain African Movement. Exactement. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est des événements en Afrique où il y a des conférences, des workshops et des hackathons. Ce sont des initiatives qui visent à vulgariser la technologie de la blockchain, partager ses différentes opportunités et ses cas d'usage. Donc il y a quelques mois, j'étais pour l'occasion à Abidjan pour faire cet événement. Et là, bah, je suis actuellement à Dakar pour organiser le même type d'événement. Donc, le but, en fait, ça vise à démocratiser l'adoption de la blockchain en Afrique.
tout simplement. Ok, voilà qui est bien dit. On va voir s'il y a une autre question, une autre question. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Je rappelle que BitTrading Edu, qui est la structure qui invite aujourd'hui euh, Diane à son webinaire hebdomadaire, est également partenaire d'un projet dans ce sens-là, qui invite les femmes à rejoindre l'environnement de la crypto, à l'image de Diane, à l'image également de Betiba, qui nous vient du Sénégal, qui a été l'une des premières spécialistes à prendre part à ce webinaire hebdomadaire-là. Donc, c'est tout un plaisir pour nous de toujours avoir comme invité une dame, surtout celles qui ont une longueur d'avance dans ce domaine-là, pour dire que ce n'est pas un domaine seulement réservé aux femmes, aux hommes du moins, mais également il y a des femmes qui comprennent ce domaine et qui ont également des initiatives assez concrètes pour aider à l'adoption de la blockchain en Afrique. Pour rappel, BitTrading, c'est une startup qui est dans la formation, mais également dans l'accompagnement de projets liés à la blockchain. Donc, pour toutes les personnes curieuses ou qui souhaiteraient en apprendre plus, nous sommes disponibles. Dans le chat, vous verrez nos différentes adresses. Et là, on passe rapidement aux questions. Il y a une question dans le chat qui demande, Binance est sur la liste des partenaires FIO, mais jamais vu l'endroit où mettre une telle adresse. Ça, c'est une question pour Ouais, Diane. ouais. Alors, ce sera à vérifier, mais il est vrai que je crois aussi qu'on ne peut pas utiliser le handle FIO sur Binance. Donc, l'objet de leur partenariat est différent ou c'est peut-être quelque chose qui est en cours, mais à vérifier, à vérifier. Mais il est vrai qu'on peut pas directement mettre le handle FIO sur Binance, en tout cas pas encore. OK, donc voilà qui est répondu. On revient toujours hein, au principe de base en ce qui concerne le monde de la crypto, de la blockchain. Do your own research, donc toujours faire ses propres recherches. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour pour dire que les uns et les autres déjà ont commencé à effectuer des recherches là-dessus. Quelqu'un qui demande, ou du moins Monsieur Adanou, qui est très actif aujourd'hui, nous en remercions. Il demande à Diane de quelle formation professionnelle Diane est. Alors, moi, j'ai fait une licence en économie et gestion et après, j'ai fait un master en marketing et business développement. OK. Pour rappel, Diane a un compte sur LinkedIn, donc c'est possible de rejoindre Diane sur LinkedIn. Pourquoi pas lui envoyer une demande de connexion et apprendre, bien évidemment, au niveau professionnel de son expérience. Nous avons encore du temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez encore des questions, des préoccupations? Est-ce que vous souhaiteriez que Diane revienne sur un point de sa présentation que vous n'avez pas bien saisi? Est-ce que vous avez une préoccupation particulière pour ce qui concerne ce sujet? N'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes là pour ça. Oui, allô Wilfried. Oui, allô? Ouais, s'il vous plaît, je ne sais pas il faut le dire ici, mais j'aimerais avoir plus de détails concernant l'événement qu'organise Diane, le 3 et le 4 qu'elle disait tout à l'heure à Dakar. Ok, d'accord. Diane, je crois Euh, qu'on a du temps, donc tu peux y aller. Vas-y. oui, bien sûr. Alors, je vais essayer très rapidement de partager mon écran et en même temps, je mets le lien en... J'ai mis le lien en commentaire. Donc, en fait, là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, comme d'habitude, on a essayé de réunir les acteurs de l'écosystème blockchain à Dakar. Donc, ce sera à l'ADER. À l'ADER, c'est à Point E. Et donc, sur le site, tu auras le programme. Donc, le 3 octobre, on va commencer avec l'ouverture des portes et le lancement du hackathon. Donc, pour faire très simple, le hackathon vise à réunir des
des profils développeurs et non développeurs pour qu'ils puissent penser et développer une application blockchain qui répond à une problématique qu'on rencontre en Afrique. Ils le feront pendant l'événement. À la fin des 2 jours, chaque équipe va présenter son projet à l'audience et puis après, les développeurs auront 2 semaines pour finir de coder leur projet. Donc, ça peut être une belle opportunité pour les développeurs blockchain ou non de venir et justement d'apprendre un langage blockchain et d'apprendre comment aussi on développe une application blockchain. Et pour les profils non développeurs, ça peut aussi être une belle opportunité de voir quelles sont les applications concrètes de la blockchain et comment on pense un projet blockchain parce que parfois, quand on parle des opportunités de la blockchain, on a tendance à se concentrer uniquement sur les opportunités pour les développeurs. On a tendance à penser qu'il faut uniquement avoir un profil technique pour travailler dans la blockchain. Or, c'est totalement faux. Comme vous avez pu le voir, moi, je n'ai pas du tout un profil technique. Et dans la blockchain, on a aussi bien besoin de profils techniques que des profils non techniques qui soient financiers, dans la communication, dans le marketing, peu importe le domaine. Ensuite, on aura des conférences. Et là, sur le site, vous pouvez aussi voir les différentes personnes qui seront présentes et les sujets qui vont traiter. On va parler des fondamentaux de la blockchain, comment passer du Web 2 au Web 3 pour les développeurs, comment la blockchain permet de faciliter l'inclusion financière, comment éviter les scams. Parce que ça aussi, c'est un sujet, un gros sujet, malheureusement. Il y a beaucoup d'arnaques dans la blockchain. Comment aussi les NFT sont des solutions pour la protection des droits d'auteur, les échanges P2P sur la blockchain, avantages et risques. Et c'est aussi de belles opportunités en Afrique. Et la personne qui était à l'événement Binance a pu aussi voir comment Binance a mis en avant le P2P parce que ça peut être une opportunité pour les personnes de se générer un complément de revenus. On va voir aussi l'impact de la tokenisation sur les marchés financiers et immobiliers. Et puis, il y aura aussi des personnes qui vont encadrer le hackathon. Donc, je vous ai mis le lien en description. Et pour vous inscrire, suffit juste de remplir le Google Form. Après, vous serez enregistré dans le groupe WhatsApp. Et après, on se retrouvera le 3 et le 4 octobre à l'ADER pour l'événement. Ok, merci Diane pour tous ces détails-là liés à cet important événement qui est également une grosse marche pour l'adoption de la blockchain, l'adoption et la compréhension de la blockchain par nous, Africains, précisément l'Afrique francophone. Là, nous avons d'autres questions. On nous demande, on a Alain Prom qui demande, si j'ai pas d'adresse en Dolph.io, pourrais-je envoyer des USDT à quelqu'un qui a une adresse ou bien une adresse Handle FIO? Je crois que c'est une question à laquelle on a répondu, mais Diane, si tu pourrais revenir là-dessus. En fait, oui, parce que le handle FIO te permet juste d'avoir un raccourci sur la longue adresse. Et comme on a pu le voir dans le moteur de recherche, quand tu tapes le handle d'une personne, sur les différentes blockchains, tu peux avoir soit le QR code ou soit l'adresse complète. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'envoie son handle FIO, mais que toi, tu n'en as pas, tu pourras juste retrouver son handle FIO et re-retrouver la longue suite de chiffres et de lettres qui constituent son adresse et lui envoyer des fonds par le biais traditionnel. Ok, donc voilà une autre alternative si on n'a pas, si on ne se retrouve pas avec les adresses handle de FIO. Et une autre question, toujours avec Alain Chrome qui demande est-ce que l'adresse handle FIO accepte les paiements depuis les SEX? Donc, les SEX, ce sont les échangeurs centralisés et également les DEX, donc échangeurs décentralisés. Ça, c'est sa première question. Alors, en fait, sur ton handle Flow, tu peux connecter une adresse qui est reliée à une plateforme centralisée. Ça veut dire que si, par exemple, tu as deux handle Flow, un handle qui est connecté à un DEX et un autre handle qui est connecté à un SEX, à travers Flow, tu pourras envoyer des fonds entre ces deux comptes simplement en passant par le handle Flow. Mais même si tu n'as pas de handle Flow, tu peux encore une fois passer par la méthode traditionnelle. Ok, pour dire que c'est assez souple, hein. C'est assez souple Voilà, c'est sur ça. cette plateforme. Ok. Hello, bonsoir à tous. Oui, allô, qui a pris la parole? C'est Ghislain. Ghislain, ok, Ghislain, on est à toi. Bonsoir Willy, bonsoir Diane et bonsoir à tout le monde. Je vous ai pris en marche il n'y a pas longtemps, mais déjà je peux apprécier
le webinaire de ce soir. Du peu que j'ai pu entendre, je dis merci à Diane pour ce webinaire enrichissant. Voilà. J'ai une petite préoccupation à lui poser. Alors, c'est que à ce jour, euh, nous savons que il y a plus de 4 millions je vais parler surtout des pets, hein, euh, des pets de crypto-monnaies, voilà. Et on sait qu'à ce jour, il y a plus de 4 millions de BTC qui sont perdus. Voilà, sont, ces pets sont arrivés par euh, par la mauvaise sauvegarde des mots de passe, des sites phrases et tout. Voilà. Euh, on nous dit que les DID auraient pu pallier, les DID auraient pu apporter une sécurité améliorée. Par exemple, si elles avaient été adoptées quelques années en arrière. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir l'avis de Diane sur ce cas-là. Ah oui, bah moi je pense aussi que les DID apportent, pourraient apporter une sécurité améliorée pour éviter de perdre des fonds. Donc je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est quelque chose qui va être amené à s'imposer à l'avenir. OK. Parce que comme on a pu le voir en introduction, et c'est vrai que vous n'étiez pas là, moi j'ai commencé l'introduction en posant justement le problème et en partageant un fait où on a vu qu'il y a un trader Bitcoin qui a perdu 70 millions de dollars parce qu'il avait envoyé des fonds à la mauvaise adresse. Et s'il avait une DID, une identité décentralisée, je pense qu'il aurait pu facilement éviter cette erreur. C'est clair. OK, je vous remercie pour votre réponse. Ok, je t'en prie, Ghislain. Ghislain est un habitué de nos webinaires. C'est Ouais, bien de c'est ça. t'avoir su avec quelques questions. Ça Une autre fait... question, ok. Une autre question encore de M. Adanou. Sachant que Diane était dans l'initiative Web3 in Babi, est-ce qu'elle a déjà un projet concrétisé en communauté ou seul dans le domaine de la blockchain? Diane? Bah déjà, blockchain Dabi en soi, c'est un projet. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par projet. Est-ce que tu entends application blockchain? Le cas échéant, non, parce que je ne suis pas développeur. Mais moi, justement, ce projet, c'est ça, c'est de créer de cette initiative, de se faire rencontrer plusieurs personnes et justement de trouver, de créer cet écosystème qui permet à des nouvelles personnes d'en apprendre plus sur la technologie de la blockchain et aussi d'apprendre à développer leurs premières applications. Et là, il y a quelque chose qu'on a commencé à faire. On n'a pas encore communiqué dessus parce qu'on est en phase de test. Mais là, on essaye, par exemple, d'accompagner un projet qui a participé à Blockchain in Babi pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à amener leur projet à un niveau supérieur. Et si ça le fait, on pourrait éventuellement créer un incubateur qui permettrait justement d'accompagner des projets qui ont participé au hackathon et qui ont réussi à se démarquer. Mais en soi, BAM, c'est un projet
merci à toi, Wilfried, pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes et merci pour vos questions qui étaient toutes pertinentes sur BAM. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et même m'ajouter sur LinkedIn si vous avez des questions, que ce soit concernant BAM ou même des questions concernant la prise en main du portefeuille FIO, du handle FIO, si vous décidez d'essayer de vous en créer un. Et merci encore pour tout. Et merci encore pour tout le travail que BitTrading et du fait. Je sais que était aussi un des intervenants à Blockchain Dabi. Ça nous a fait très, très plaisir de pouvoir l'accueillir. Et je vous souhaite vraiment que le meilleur pour la suite. Effectivement, voilà qui est bien dit. Merci encore, Diane. Merci à tout le monde et à mardi prochain. Au revoir. Merci, au revoir à tous. À bientôt.